Du coup, aujourd'hui, on va parler du handicap avec les deux personnes qui sont à ma droite, mais du coup à votre gauche, je pense. Juste pour dire en fait de quel handicap ils souffrent d'abord, et surtout pour savoir un peu comment ils sont traités et comment ils le vivent au quotidien, de par leurs proches, par leurs amis, par leurs expériences, un peu de tout quoi, voilà la vie en général. Donc, on va commencer par une présentation de chaque personne, enfin, sauf moi, parce que moi, je suis un peu le médiateur et tout, mais des deux personnes, du coup, qui sont ici pour parler de leur handicap. Donc, Les dames d'abord, hein. je vous laisse commencer, quoi. Donc du coup, moi c'est Anaïs, voilà, c'est ma chaîne sur Testic. Si vous avez vu les autres vidéos, vous le savez, sinon je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Et donc du coup, moi je souffre de plusieurs handicaps, dont le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui fait que je suis en fauteuil roulant, que vous voyez ici, et de troubles neurodéveloppementaux comme le trouble de déficit de l'attention et les 10. Voilà. Moi, je m'appelle Mathieu, hein. Si vous voulez me suivre sur Matt Gabriel 3. T'inquiète, on mettra tout. On mettra les liens. Ah, les uns, Les liens sont dans la description. ouais, c'est ça, J'ai exactement. un trouble Asperger et j'ai tous les 10 aussi. Donc voilà. 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 Pour précision, le trouble Asperger, c'est sur le spectre de l'autisme. Voilà, pour resituer un petit peu les choses. Moi, j'ai juste à me présenter, moi, je m'appelle Florian, et en vrai, C'est mon meilleur ami, voilà. voilà, on se connaît depuis C'est la 16 ans. voilà, 16e année. Et je connais Mathieu depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, je dirais. Parce que c'était en septembre, ça doit faire un an et 2 mois, quelque chose comme ça. T'en as des poussières. Ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà. Je vais les laisser parler un peu en commentant aussi au fur et à mesure de leur expérience avec tout simplement la société, en fait. Et comment ils se débrouillent au quotidien avec leur handicap. Voilà. Donc, Anna, tu commences, peut-être? Hein. Je parle de quoi? Pose une question. Je comprends Bah, rien. par exemple, dans les transports en commun Ouais, oui, c'est ou vrai. tu m'avais dit que c'était compliqué par rapport aux transports en commun. Oui, en transport en commun, en fait, ça dépend des transports. Par exemple, là, on est à Liège, en Belgique. On tourne à Liège, en Belgique, parce que je suis en vacances ici. Et par exemple, les gares ici sont pratiquement inaccessibles, vraiment. Il n'y a que des escalators avec des marches. Dans les trains, on peut pas monter, en fait. Si on ne sait pas marcher, si on peut pas marcher, on peut pas rentrer et c'est vraiment compliqué. Et même à Bordeaux, avec les travaux des trams, en fait, les trams, quand les roues s'usent, l'écart entre le quai et le tram, ça s'agrandit. On peut plus monter en fauteuil roulant dans les trams, c'est vraiment chiant. Et les bus, les rampes sont trop hautes, c'est vraiment compliqué, mais après, il y a des services à la demande comme Mobibus que j'ai pris pour venir, pour me rapprocher de la gare de Bordeaux pour venir ici après. Voilà, donc ouais, les transports en commun, c'est vraiment un calvaire quand on est en fauteuil roulant. Et par rapport à ça, du coup, est-ce qu'il y a un jugement ou un regard différent euh, entre, je vais parler entre la Belgique et la France, du coup? Je trouve qu'en Belgique, enfin, on voit beaucoup moins de personnes handicapées dans les rues déjà. On en voit beaucoup moins et comment les gens nous perçoivent est vraiment très différent. Vraiment, on est beaucoup plus amoindri par le regard des gens qu'en France. Vraiment, en en France, on a fait un petit peu plus de progrès, alors qu'ici, ouais, on est plutôt infantilisé. On vient toujours venir nous aider tout le temps en permanence. Ça peut être positif, mais c'est un petit peu trop oppressant, je trouve. Et Mathieu, t'en penses quoi par rapport à comment, ce regard ou cette oppression un peu? Est-ce que tu as déjà vécu Ben, moi, je mets tout le temps mes écouteurs quand je vais dans les transports en commun. je parle en général par rapport à ton handicap, est-ce que tu as eu des personnes qui étaient un peu trop sur ton dos ou... Pas du tout. Moi, je mets tout le temps mes écouteurs.
Non, Si je vois, oui. si je vois des gens que je connais, je leur fais la bise et tout, mais ou je leur dis bonjour, mais sinon, T'as pas de problème trop avec. non, que dalle. Limite mes écouteurs, Oui, ça c'est oui, ça Dans les c'est en ville, transports, ouais. mais ouais. ouais. Mais dans la vie de tous les jours, en fait. C'est ça la question. Non plus. T'as pas des gens par exemple, on parlait dans le cas d'Anna là qu'on vient d'avoir. Ouais, avec les chaises roulantes, mais là, moi, Non, Non, la de ma mère. discussion de sa mère qui était Voilà. un peu moi, ça comment dépend des fois. Surprotectrice. Oui, surprotectrice. oui, des Pas fois mes forcément. parents sont un peu trop, ma maman est trop sur mon dos, je vais dire, hein, un peu trop protectrice à mon goût. Et des fois, ben, Mais ça te pèse du coup? non, ça va, pas vraiment, parce que des fois Après, c'est un peu, c'est le rôle d'une maman bah aussi ouais, de protéger, ouais. oui, voilà. Mais des fois ça va, des fois c'est un peu trop collant. Donc voilà. Ouais, un peu comme toutes les mamans, on les adore, mais des Non. fois, à un moment, il faut laisser l'oiseau quitter son nid, en Bah fait. ouais, Mais Que ça soit dans... Oui, que ça... Bon, enfin, moi, personnellement, qui n'ai pas de handicap, j'ai quand même aussi un- une maman que j'adore et qui est la meilleure maman du monde, mais c'est vrai qu'il y a une période où elle était très souvent sur mon dos, et du coup, moi qui voulais faire certaines choses, c'était pas impossible, mais disons qu'il fallait un peu que je demande l'avis, tu vois. ouais, Et pour expérimenter et pour apprendre sur la vie, bah, parfois il faut se tromper, en fait. Quitte à faire ses décisions soi-même, il faut des fois se tromper pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise solution. Mais c'est vrai que pour ça, il faut vivre ses propres expériences, du coup. Voilà. Alors, on va parler d'un autre sujet, du coup, par rapport au handicap. J'ai envie de dire, un peu par rapport à tout ce qui est relations sociales, sentimentales, tout ce qui va être, oui, tout ce qui va être de l'ordre du social, en fait, de l'interaction sociale. bah des Genre. fois c'est facile, des fois ça peut être facile si je dis pas mon handicap, hein, Oui, parce parce que que, sinon, t'es ouais, stigmatisé un peu. bah, non, si je préfère le dire directement que, même si des fois on me dit il faudrait pas le dire, alors que il faut que, moi je préfère le dire d'abord avant que les gens disent, ben, il est quand même spécial, mais je me dis, mieux vaut que je le dise plutôt que les gens disent il est spécial, il est Mm. original, et voilà, voilà. Mais je Bah, préfère le mm, dire. moi, je suis tout à fait honnête. Et moi, je pense que c'est mieux d'être transparent aussi envers les gens en général. Et l'honnêteté fait que bah, si la personne t'accepte comme tu es parce que tu leur as dit la vérité, du coup, c'est des vrais amis. Par contre, s'ils commencent déjà à te juger par rapport à ça ou te mettre un peu de côté par rapport à ça, là, dans ce cas-là, c'est ce genre de moment où tu écartes les personnes de ta vie Bah ouais, qui sont un peu toxiques en fait. bah Du ouais, coup. Mais ça, c'est vrai que ça s'applique beaucoup plus sur les personnes qui ont un handicap, mais ça s'applique aussi à beaucoup de gens dans la vraie vie. Une personne qui est uniquement là par intérêt, soit pour un problème, soit pour un talent, soit pour quelque chose, c'est pas vraiment quelqu'un qui tient à toi au fond, bah en ouais, fait. Que ce soit d'ailleurs en amitié ou que ce soit en amour, bah ouais, toujours comme ça. ouais. À toi. Bah, moi, en fait, ça dépend, si je reprends le même sujet, de dire ou de pas dire. Moi, en fait, ça dépend des situations. Il y a des situations où je ne le dis pas. Mais en fait, enfin, le problème, du coup, c'est que du coup, les gens euh, vont m'en demander beaucoup plus que comme j'en suis capable, en fait, si je leur Mhm. dis pas. Alors que si je leur dis, bah, ils vont m'en demander beaucoup moins que ce que je suis capable. Donc en fait, je suis entre deux. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Mhm. Ouais, il y a deux L'un dans poids. l'autre, il y a aucune solution qui est bonne. Il y a deux poids, deux mesures, quoi. C'est Soit ça. on le dit et c'est un peu, on va dire, on sous-évalue les capacités, Oui, voilà. soit on le dit pas et on surdemande, en fait. C'est ça. Quitte à être épuisé non seulement physiquement, mais surtout psychologiquement, en fait. Mhm. Mais des fois, ouais, quand je sors avec des gens que je connais pas, quand je connais pas encore beaucoup,
bah, je fais beaucoup de masking et bah, je vais sortir debout, je vais sortir sans mes orteils, sans mon fauteuil roulant et je vais pas forcément dire les choses. Mais c'est pas, enfin, quand je fais ça, le temps, je vais pas lier grosses amitiés avec les personnes. Dès que j'ai envie de lier une amitié ou une relation sentimentale avec une personne, je vais le dire quasiment d'office ou quelques heures après l'avoir rencontré. Et voilà, parce que je sens que la personne en face ne va pas être dans le genre, dans le style à me sous-évaluer. Dans le Si je, jugement. ouais, dans le jugement. Mm. Si je vois que la personne ne va pas être dans le jugement, si je lui dis, je vais lui dire. Si je vois qu'elle va être dans le jugement, bah, ça va pas devenir quelqu'un qui va être dans mes amis proches et tout ça. Mm. Ouais, ça fait du tri, quoi. Parce que du coup, là, on a parlé de tout ce qui est relations Sentimental, on en a parlé. sociales, oui. Mais on Voilà. n'a pas parlé de tout ce qui était un peu sentimental par rapport à ça. Donc, bah, on a un peu commencé par exemple. Oui, bah, relation sentimentale. Moi, quand j'ai eu mon fauteuil roulant, une très 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 grosse inquiétude qui m'a envahie, c'est est-ce que quelqu'un va vouloir d'une personne en fauteuil roulant? Est-ce que je suis toujours désirable? Est-ce que la personne va se projeter avec moi dans la vie? Est-ce que elle va se dire ah bah non, je vais pas m'engouffrer dans cette situation où c'est une personne qui peut avoir entre guillemets une dépendance. En soi, je suis autonome, mais c'est vrai que bah, je vais parfois demander des choses qu'une qu'une personne valide ne doit pas demander forcément à son conjoint. Oui. Et voilà, donc ça, c'est toujours, voilà, c'était ça qui m'inquiétait le plus. Et au final, c'était totalement infondé parce que au final, je tombe sur des gens qui seraient capables de m'aimer pour qui je suis, malgré le handicap, et qui justement ne met pas le handicap de côté parce que ça fait partie de moi, mais le prennent dans le package et vraiment, c'est comme si j'étais normale. Ça c'est oui. Ça, ça, c'est quelque chose Voilà, l'inquiétude était infondée, mais voilà. de fondamental, hein, même je veux dire, dans les relations avec, sans que la personne ait de handicap, c'est quand même essentiel que la personne de toute façon accepte comment est la personne de base. Parce que si on n'accepte pas une personne pour qui elle est et qu'on veut la changer, c'est là que c'est pas une relation réelle, fondée et vraie en fait. C'est une relation un peu fausse en fait. Tu voulais dire quelque chose du coup, Mathieu? Bah non, mais moi, j'ai jamais rien eu au niveau sentimentalement. Sentimentalement, c'est le néant, c'est le désert. Oui, mais ça Oui, mais t'as peut-être Mais du coup, des souhaits. oui, est-ce que genre est-ce que tu as certaines choses que tu aimerais dans le futur? Est-ce que Bah ça déjà, fait... avoir quelqu'un, et ça me fait souffrir que quand je vois les autres qui ont déjà leur bonheur, que moi, j'ai Oui, pas le bonheur qu'ils ont, quoi. mais peut-être que cette personne est très bien cachée et que du coup elle est Ouais, très bien. ouais Ça bah, va. Mais ouais, oui, non, en vrai, tu veux juste être heureux. C'est un peu le but de la vie de chaque personne, je pense, sur Terre, hein. bah ouais. Trouver sa moitié. Trouver. Pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être avec quelqu'un en couple. Ouais. Non, Il y a des gens qui sont très bien tout seuls. La seule chose que chaque être humain cherche sur Terre, c'est à être heureux et épanoui bah, d'une quelque façon que ce soit. C'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être tout seul aussi. Bon, dans ton cas, toi, ce serait avec quelqu'un. bah, Mais voilà, une personne qui puisse accepter le handicap, je suppose, comprendre, bah ouais, écouter, ouais, parce que c'est très important aussi, qui soit surtout là dans les moments où ça va, les moments où ça ne viendra pas, pour bah, X ou X raisons, que ce soit épuisement physique, épuisement psychologique. oh, ouais. Mais là, ça saoule quand ça fait 25 ans que t'es seul. Ouais, T'en as un petit peu plein le cul. eh ben écoute, c'est un bon moyen, on lance un avis Ah, c'est ça. de recherche. Alors c'est quoi le critère? Déjà une française, hein. Française. Bon, s'il y a des Françaises qui regardent, écoutez. Bah voilà, parce que maintenant j'aime bien les françaises, mais je sais pas ce que j'ai avec les françaises, hein. Ouais, Ah. relation internationale, je sais On se calme, hein, l'ego surdimensionné, hein, les français, hein. pas. Ah, moi, je suis pas une fille, donc écoute. Mais oui, non, bon, bah, du coup, s'il y a des Françaises parmi vous, envoyez un petit message. Sur Instagram, hein. Ouais, on va mettre En description. Ouais, ça va faire des matchs. ouais, tu parles, Charles. Ah bah, tu peux être surpris, franchement. Bah, Ah voilà. oui, oui. Donc voilà, voilà. Voilà. Ouais, bah oui, non, c'est... En fait,
moi, après, je vais donner mon avis du coup par rapport à ça. Parce que bah, je les connais tous les deux, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement de handicap en fait. Donc, je peux pas de toute façon. Je peux que aider et soutenir, mais je peux pas totalement comprendre. Parce que Ouais. je suis pas dans le même cas. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent, beaucoup aussi qui estiment qu'ils ont leur avis à donner et qui pensent qu'ils peuvent et qu'ils doivent, entre guillemets, un peu trop aider ces personnes. Je m'explique. C'est-à-dire peut-être être un peu trop envahissant, je pense. Et alors que des fois, il suffirait simplement de demander à la personne, qu'elle soit handicapée ou pas d'ailleurs, si elle a besoin réellement d'aide en ce moment. Parce que je pense que les personnes handicapées le savent très bien quand elles ont besoin d'aide et qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'elles ont besoin d'aide, mais plutôt qu'on soit là quand elles ont vraiment besoin d'aide. Ce qui est Ouais. totalement différent en fait. Rester présent en stand-by et En gros, c'est un attendre peu, l'appel. ouais, en gros, c'est un peu comme un sauveteur qui regarde les nageurs, regarder au loin, sans agir, sauf quand c'est réellement nécessaire, mais sans être sur le dos des nageurs pour autant. En gros, si je résume. Vous avez une Oui. belle métaphore. Mais, et puis surtout, il y a certaines choses qui sont pas, à mon avis, suffisantes et adaptées pour les handicaps, du style un soutien psychologique. Parce que, et on parle pour tous les handicaps, là, du coup, que ce soit aussi bien en handicap physique, handicap psychologique, handicap. Oui, non, handicap un peu sur tous les plans. Et je trouve il y a des fois pas assez d'accompagnement, en fait, ou un accompagnement pas forcément bon. Enfin, que ce soit pour la personne handicapée et pour ses proches. Parce que Oui, bien sûr, la plupart du temps, au final, pour les gens qui entourent, en fait. ouais, des fois, en fait, des fois, c'est même les proches qui vivent le handicap le plus mal, en fait. Ah bah là-dessus, je peux parler, hein. Hashtag les parents! Non, Ouais, je peux très bien parler sur ce sujet-là parce que du coup, avec Anna, on a été en couple pendant 4 ans. Oui, Les 3 premières années, non, les 2 premières années et demie à peu près, c'était une relation normale. Et au bout des 2 ans et demi, du coup, tous les problèmes qu'elle a évoqués avant, elle les a plus ou moins découverts en une seule fois. bien grave. Et oui, ça s'est Mm. aggravé. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu dans le le flou. tourbillon, non, dans le Bah oui, tourbillon oui. de. Il a vécu la descente aux enfers de mon handicap qui s'est vraiment, en fait, je suis handicapée depuis ma naissance, mais on l'a découvert vraiment en 2020. Et en fait, lui, il a vécu la descente aux enfers. Ouais. Genre, tout qui s'est aggravé d'un coup, c'était vraiment un Bah, film d'horreur, quoi. en fait, on pouvait sortir faire des randos à on pouvait plus rien faire parce qu'elle était obligée de rester au lit pendant 3 jours sans pouvoir bouger. Donc c'est sûr que bah, que ça soit, on va pas se mentir, d'un point de vue relationnel, social, on pouvait pas aller voir des amis, que ça soit d'un point de vue sentimental, même c'était compliqué en fait, parce que des fois, je me souviens, le nombre de fois où je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais en fait elle est là, mais elle est pas là. Et J'étais donc, là. en fait, je me sentais extrêmement seul alors qu'elle était là. Sauf que je vivais ma vie, je partais le matin, je revenais le soir, et je la voyais un petit peu en mode souffrance extrême et sans pouvoir rien faire, et surtout sans pouvoir comprendre et sans pouvoir être aidé, quoi. C'est un peu. Il y a des périodes qui sont pas évidentes de toute façon pour les handicapés, ça c'est clair et net, mais il faut surtout pas oublier aussi les personnes qui entourent, Mm. qui sûrement en souffre aussi, en fait. Parce qu'elle voit soit une personne qu'elles aiment dépérir, soit une personne à qui elle tient, et elle est mal et elle peut rien faire, en fait, pour les aider. Donc, ouais, c'est pas toujours évident. Après, voilà. Je pense que il faut un peu, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, libérer la parole dessus, être aidant, mais sans être trop sur le dos des personnes, essayer de faire en sorte
que les endroits soient mieux adaptés pour les handicapés, comme on a vu là, que ce n'était pas le cas depuis bonjour. Euh, et de toute façon, c'est en faisant ce genre de choses que ça ne pourra pas forcément s'améliorer, mais que ça pourra aider, en fait. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses, hein. Mhm. Oui, comment tu veux, je pense que tu as des choses à dire. Tu penses? Ouais. Non, Non? non, Non. T'as non. tout dit ce qui t'est passé sur le cœur. Ouais, Pas l'idée. ouais. Voilà, c'est bien. Ouais, ça, franchement, ça fait du... Enfin, moi, personnellement, du coup, je sais pas si ça fait du bien, mais c'était plus pour vous Moi, c'était bien aussi. que ça fait Bah ouais, une libération un peu de la parole. bah ouais. Ouais, Mais voilà, j'ai tout dit, moi. bah, alors, c'est parfait. Voilà. Donc du coup, on mettra tous les liens en description. Vous aurez le Instagram de Mathieu. Voilà. Voilà, l'Instagram de Florian, s'il veut aussi. Je peux Et- pas dire que je suis pas à prendre. Il est déjà un peu. Oui, Ouais. mais par contre, Mathieu est sur le marché. Voilà. Moi, je sais pas. Je suis. Clairement pas, elle est pas à prendre non plus, hein. Non, je crois que j'ai trouvé un homme qui m'accepte comme je suis avec mon handicap et je crois que ça va pouvoir se concrétiser. Donc, je suis pas sur le marché. Voilà. Donc voilà, c'est un signe d'espoir un peu en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas trouver le bonheur, hein, Bah ouais. clairement. C'est ça. Donc voilà, Ça, voilà. juste ici. Voilà. Et donc, vous aurez tout le voyage en Belgique dans un petit vlog qui sortira sûrement après cette vidéo. Et je vous invite à regarder toutes les anciennes si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on vous fait un gros bisou! Salut! Au revoir.